Yo mon petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. J'espère aussi que tu as passé un bon Noël et que tu as été gâté comme il se doit. N'hésite vraiment pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo ce que tu as eu comme cadeau bien cool. Aujourd'hui, tu l'as vu sur la miniature, je te présente un coffret collector de Ghostbusters SOS Phantom. D'ailleurs, j'ai mis la casquette pour l'occasion. Toujours la petite casquette en accord avec le thème de la vidéo, ça fait plaisir. Pour tous ceux d'entre vous qui me demandaient ce que j'ai reçu moi pour Noël, vous inquiétez pas, j'ai reçu en fait de l'argent qui va me servir à acheter pas mal de petites choses pour de futures vidéos, mais soyez patients, ça va arriver très vite sur la chaîne. Comme d'habitude, je t'invite juste à me suivre sur Instagram et TikTok, on a dépassé les 70 000 abonnés sur TikTok et on est proche des 10 000 abonnés sur Instagram. En plus, jusqu'à mardi, il y a un concours pour gagner une console rétro gaming que j'ai configurée par mes soins totalement, avec toutes les consoles, 7000 jeux et elle est neuve, bien évidemment. Donc, vas-y, va sur Instagram et va participer au concours, ça me fera plaisir. C'est cadeau, hein, c'était pour Noël, mais ça sera après Noël pour vous. Bref, n'hésite pas à me suivre sur ces deux réseaux, puisque je poste du contenu drôle, danse, collection et autres, tous les jours quasiment. Allez, sur ce, on va démarrer, hein, on va se présenter ce petit coffret collector, je vais le découvrir avec vous, j'ai juste enlevé le blister, je ne l'ai pas ouvert, puisque je ne veux pas me spoiler, je veux découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour vous rappeler un peu ce que c'est que ces coffrets collector, je vous en avais déjà présenté deux sur deux autres sagas de films. L'année dernière, pile à la même époque, je vous avais présenté le coffret collector de Back to the Future, le Time Travel Memories de Dr. Collector, un énorme coffret en métal contenant tous les objets cultes du film. Je vous invite à regarder la vidéo, elle est sur la chaîne, vous allez le trouver facilement. Ensuite, il n'y a pas longtemps, ma deuxième saga de film préférée, c'est Jurassic Park. Je vous ai fait les objets cultes de Jurassic Park, et dans les objets cultes, il y avait le coffret de Dr. Collector aussi, de Jurassic Park, boîte en métal contenant plein d'objets cultes du film. Et vous le savez bien, puisqu'il y a les trois posters derrière, il manque une saga culte, et c'est Ghostbusters SOS Phantom. Voici le coffret de Dr. Collector d'SOS Phantom avec tous les objets cultes de ce film là. On va le découvrir ensemble, ce n'est pas une boîte en métal mais c'est très joli, vous allez voir, il y a du lourd je pense à l'intérieur. Alors ce coffret collector Ghostbusters, il s'appelle le Welcome Kit de l'employé. Donc en gros, tu es embauché par les Ghostbusters, tu es embauché par les SOS Phantom et tu as tout l'attirail nécessaire pour démarrer dans le métier. Voilà ce qu'on trouve au dos du coffret, petit logo Dr. Collector bien évidemment, c'est lui qui fait tous les coffrets, ça tue. Et sur les côtés, voilà comment ça rend. Bon, mon petit mods, c'est parti, on va découvrir objet par objet ce qu'il contient ce kit. Let's go! Alors, en premier, dans ce coffret, les amis, on trouve le certificat qui prouve que ça y est, on est enfin apte à chasser du fantôme avec eux. Voilà, il est là, c'est un certificat cartonné, je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Il est délivré par le docteur Raymond Stantz en plus, donc ça tue. On a passé tous les tests avec brio de la Training Academy de Ghostbusters. Et voilà ce que ça donne, je peux même signer au stylo ici et mettre mon nom et prénom. Comme ça c'est plus officiel encore, je pense que je vais le faire. Il déchire. Petit papier cartonné, derrière c'est tout blanc. Mais voilà, je vous laisse le temps de lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est vraiment très bon. Hein. Moi j'aime bien ce genre d'objet. Ensuite les mods, on a une carte du service. Ensuite les mods, on a une carte de New York, un dépliant, qui va être en fait la carte de route des Ghostbusters, où c'est qu'ils peuvent intervenir, dans quels endroits, comment, etc. Il y a tout de noté sur cette map. Là encore, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, la service map avec le Bibendum Chamallow, New York City. On est dispo 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le derrière, on ne craint aucun fantôme, le petit logo, le numéro de téléphone, qui est un faux numéro. Pour la petite histoire, je sais pas si vous savez, mais dans tous les films aux US, quand vous avez des numéros qui commencent par 555, ce ne sont pas des vrais numéros en fait, puisqu'aux États-Unis, les numéros de téléphone ne commencent pas par 555, c'est juste au cinéma qu'il y a ces numéros. Ensuite, si on la déplie, d'un côté, vous avez ce troisième triptyque ici. Et en fait, du coup, sur cette partie, vous avez tous les petits détails à cocher concernant l'équipement et l'utilisation de chaque équipement avant de partir à la chasse aux fantômes. Voilà, vous les avez tous. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous arriverez à lire bien, mais je vous les mets là. De l'autre côté, on part sur c'est qui qu'on appelle les Ghostbusters avec le petit logo. Et donc à l'intérieur, il y a cette map de New York City avec toutes les zones importantes où il y a des fantômes dans la ville. Aussi avec le niveau de menace de chaque entité ectoplasmique qui est sur la carte.
Donc voilà la map, je sais pas si vous y verrez bien encore une fois, je vous la laisse un petit peu que vous puissiez la regarder, mais c'est plutôt très bien fait, hein. C'est du papier glossy, très bien, donc ça c'est vraiment cool comme objet encore une fois dans la collection Ghostbusters. Si t'es fan du film, je pense que ce petit coffret tu te dois de l'avoir. Ensuite on a quoi? On a le petit stylo Ghostbusters, très simple mais efficace. Le petit stylo Ghostbusters rouge et blanc avec l'inscription Ghostbusters dessus. Dans ce coffret collector ensuite on trouve deux patchs qui se mettent sur des vêtements, ce sont des patchs brodés, un avec le logo de Ghostbusters juste ici, très bon ça, à mettre sur un sac ou sur un vêtement. Et l'autre en fait ça va être tout simplement ton surnom, ou ça aurait pu être ton nom de famille, moi ça aurait pu être Mozzie par exemple. Mais là, comme tu viens d'arriver dans l'équipe, ben, ils te mettent Rookie, Rookie qui veut dire débutant quoi. Juste ici, voilà. Ça aurait pu être Spengler, Zedmore, Venkman, Stenz, mais non, c'est Rookie, parce que je suis mauvais, je suis con. Je sais pas faire moi les fantômes, je sais pas. Pourtant j'ai le Proton Pack derrière, je vous l'avais présenté en vidéo. Voilà, le petit badge brodé Rookie juste ici, qui se met sur la veste. Ensuite, ben pour les appeler, dès que tu passes chez quelqu'un, que tu as capturé un fantôme et tout, ben tu laisses quoi? Tu laisses ta carte de visite. On ne sait jamais si d'autres personnes ont des problèmes de fantômes. Là, il y a la carte de visite Ghostbusters, avec encore une fois les petits détails, le logo, l'activité, le numéro de téléphone, l'adresse, les noms des 4 protagonistes. Vraiment très cool. Ensuite les mods, imaginons tu vas chez Mamie Josiane, bim, t'arrives, il y a 2 fantômes, tu les chopes, tu les fous dans la box, hop, terminé. Avant de partir, qu'est-ce que tu mets? Tu colles sur la porte le petit sticker propriété protégée par les Ghostbusters. Voilà, comme ça tu sais très bien que dans cette propriété, dans cette maison, il n'y a plus de fantômes. Voilà, il est là, tu le colles. Encore une fois, très cool. Très cool. Bon, les mods, imaginons, au début ça marche pas trop là, votre affaire de chasseur de fantômes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez pas de clients ni rien, mais vous laissez des tracts sur les bagnoles, sur le pare-brise. Hop, il est là le petit tract du chasseur du fantôme. Encore une fois, c'est le tract du film, avec la photo qu'on voit à la télé, Ghostbusters, avec le numéro de téléphone. Nous, on est prêts à vous croire. Voilà, des petites notes dessus, essayez de lire, mais c'est vraiment très cool encore une fois le petit tract. Ensuite, bon... La chasse aux fantômes c'est bien, mais bon, ça coûte un bras. Hein. Je vais pas faire ça gratuitement, hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir soit un devis, soit une facture. Bim, on a de quoi faire un petit devis ou une petite facture après intervention avec ce petit papier à triples exemplaires. Vous savez, comme avant, quand on faisait les devis. Ça donc, c'est du papier très fin qui fait que t'écris sur celui-ci, c'est l'original, et tu laisses l'autre qui sera aussi écrit du coup automatiquement à ton client. Voilà, très bon. Ça c'est cool comme petit détail, petit clin d'œil, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa, bien pensé. Dessus on a donc le numéro de facture, la date, à qui c'est facturé, la compagnie à qui c'est facturé, l'adresse de la personne, ville, code postal, le téléphone, le numéro d'intervention. Ensuite on a la description du service qui a été rendu, est-ce qu'on a capturé un fantôme, 2 fantômes, est-ce qu'on a purifié les lieux, j'en sais rien. Le prix, le total avec les taxes, on a tout. Voilà, le petit papier qui est vraiment très cool. Moi je trouve ça super cool, vraiment classe. Encore un petit truc sympa là. Mais on va finir par du lourd encore. On a une petite plaque en métal autocollante de Ghostbusters, le kit de l'employé. Ça c'est très bien fait. Franchement, je trouve ça très classe. Et franchement, je la trouve vraiment belle, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment classe. Ensuite, ça c'est très cool je trouve, un petit bocal qui permet de recueillir de l'ectoplasme pour aller l'analyser juste après. Très bien fait ça. Ectoplasma container juste ici. Derrière, on peut cocher la couleur de l'ectoplasme. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il y a des écrits. Mais voilà, on peut cocher la couleur de l'ectoplasme. On peut savoir à quelle charge il a été confronté. Voilà, il y a plein de petits détails. Et moi ce que j'adore, c'est le bouchon. Puisque le bouchon est vraiment classe, en relief comme ça. Les écritures sont en relief, tout est en relief, c'est vraiment très beau. Voilà, petit contenant d'ectoplasme juste ici. Très bien. Alors si tu es toujours là durant la vidéo, je t'invite à me mettre en commentaire le mot ectoplasme. Tu écris le mot ectoplasme en commentaire, comme ça je saurai jusqu'à où tu as regardé. Je voulais aussi te préciser que ben là je te montre un kit spécifique aux Ghostbusters. J'aurais pu faire les objets cultes de Ghostbusters. Tu le sais, je t'avais déjà présenté le petit Proton Pack il y a quelques temps en vidéo, et là il me restera 2 objets à te présenter de Ghostbusters, la Ghost Trap, c'est-à-dire la box où il capture les fantômes, et le petit outil de Spengler pour
analyser s'il y a des entités ectoplasmiques. Je vous présenterai ces deux objets dans une seule vidéo, mais pas dans celle-ci. Voilà, je préférais les faire à part, comme j'ai fait pour le Proton Pack. Allez les gars, on termine par le dernier objet du kit de l'employé modèle Ghostbusters. On a donc pour finir un des meilleurs objets avec le carnet qui se trouve ici, le manuel des équipements et des différents protocoles quand tu travailles chez les Ghostbusters, ça tue. Le manuel qui est là, très très beau, franchement simple et efficace. Sur la tranche, encore une fois des petits détails. Derrière, il est tout simple. Il y a cette petite sécurité pour le laisser fermer. En plus, tu l'as vu tout à l'heure, on a le stylo pour noter ce qu'on veut dedans. Ça déchire. Alors, désolé mon mods, la qualité du micro va baisser parce que je suis juste derrière la caméra. Mais on va un peu parcourir ce qu'on peut trouver dans ce kit, dans ce petit livre. Voilà, tout ce qu'on peut y trouver est là. Bon, on va pas le faire en entier, hein. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on peut y trouver. On a la carte de visite de Raymond Stantz juste ici, pour sa boutique. On a vraiment pas mal de trucs, les protocoles en premier. Voilà, il vous explique vraiment les procédures générales. Plein de petites informations. Vous pourrez mettre pause et analyser tout ça. Hein. Voilà, les protocoles de transport, aider les vieilles dames, tout ça. Les codes, les différents codes des protocoles, l'uniforme. Donc avec les deux uniformes juste ici. Bon, je saute un petit peu des pages, mais voilà, on a pas mal d'infos. Pas mal de petits dessins, pas mal vraiment d'informations sur la capture de fantômes. Bon, tout est en anglais évidemment. La Ghost Trap, l'ectoplasme. Là, on en parlait tout à l'heure. Ici, hop, le petit bocal d'analyse. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses dans ce bouquin. J'adore, ça c'est vraiment trop bien. On peut prendre des notes. C'est cet outil que je vous présenterai bientôt, de Spengler. Voilà, on le voit mieux ici. Mais en tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de choses. On peut prendre pas mal de notes. Encore une fois, le même outil. Un autre. Les ecto-googles. Comment on les porte, comment on les met. Franchement, il y a énormément de choses, ça tue. Les petites notes à prendre. Toujours un moustachu à lunettes, ça aurait pu être moi. Ça déchire. Ça déchire. Franchement, ça c'est une très bonne idée. Comment allumer son gun. Franchement, c'est une tuerie. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Quoi. Voilà, voilà la Ghost Trap juste ici que je vous présenterai aussi. Que j'ai taille réelle. On la balance. On l'ouvre. Voilà, vous avez tout. La machine pour placer les fantômes et les libérer, enfin les emprisonner plutôt, qu'il y avait au mur, au sous-sol. Vous pouvez prendre encore des notes. C'est vraiment très stylé. Petit bouquin très bon ça. Mon petit mode, on a donc terminé avec ce kit collector de l'employé modèle de chez Ghostbusters qui nous vient de chez Doctor Collector. Tous les kits que je vous ai présentés là viennent de là. Franchement, une tuerie, c'est énorme, encore une fois, des objets cultes du film. Franchement, si vous êtes fan, ça vaut dans les 40 balles maximum ce kit-là, donc si vous êtes fan, prenez-le, c'est une valeur sûre. Celui-ci, par exemple, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous rappelle que sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous pourrez retrouver dans un post précédent le planning de vidéos qui suivront après celle-ci, donc n'hésitez pas, franchement, suivez-le, c'est là où je vous mets toutes les infos, le petit onglet communauté, ne l'oubliez pas. Je vous ai aussi partagé, je vous le rappelle, le concours pour gagner la console Retro Gaming portable sur mon Instagram, donc allez y faire un tour, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, c'était Jérém de la chaîne Modzy, et vous savez ce qui arrive là bientôt, hein, la fin de l'année. La fin de l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire room tour. Et vous le voyez, hein, depuis quelques temps, ça a changé derrière. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, je vais finir de tout mettre en place pour vous tourner un room tour pour le début d'année, c'est-à-dire pas ce dimanche, mais l'autre, le prochain. Voilà, prochain dimanche, ce sera pour vous, on aura un room tour complet. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, je me casse. Ciao!